J'essaye encore celui-là. À toi. Tu veux t'amuser? Bon, alors je rentre chez moi. C'est fou ce que ça a été long. 6 heures à arpenter le bitume sous la pluie. Et tout ça pour des prunes. Et en plus, je mourrais de froid. Tu veux me réchauffer? D'accord? Passez-moi un flic. Dégagez, s'il vous plaît. Dégagez, vite. Ne tombez pas. Mon histoire. Vite pour le prochain numéro. J'ai un bac qui a filé. Ça a été terrible, vraiment terrible. Hé, tu t'en vas pas? N'aie pas peur, je reviens. Bon, habille-toi bien, il fait froid. Prévenez la Vite, police. le 911. Là-bas, tu garde ta voiture derrière. Bon, allons-y. Elle s'appelle Sally Anderson. La plus jolie fille que j'ai jamais vue. Morte. En costume de scène. Mais pourquoi diable était-elle dehors? Tu voulais parler avec quelqu'un, hein? Quelqu'un qui ne devait pas entrer dans les coulisses. J'espère que la pauvre fille va se relever pour te répondre. Quelqu'un a vu quelque chose? Non, rien. J'ai fait attendre la plupart des acteurs, ils sont là. Bon, dès que vous aurez fini, enlevez-la de là. C'est elle? Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Meyer et voici le détective Carella. J'arrive pas à le croire, j'arrive pas à le croire. Et pourquoi quelqu'un a tué Sally? Bonne question. Vous voyez pas qui ça pourrait être? Non, tout le monde l'adorait. Pas tout le monde. Conduisez-nous à sa loge. Il y avait un homme qui attendait près de l'entrée des artistes. Et elle m'a dit qu'il l'avait suivi à plusieurs reprises.
Cet homme, vous l'avez vu? Oui. Il est grand, brun, très mince. Et des yeux bizarres. On va vous montrer des photos pour essayer de l'identifier. Attendez une seconde, je voudrais vous parler. Est-ce qu'elle avait des problèmes? Et de quelle nature? Non. Pourquoi vous me regardez comme ça? Comme quoi? Comme si je mentais. C'est mon expression naturelle. Elle s'asseyait toujours ici, à côté de moi. Elle riait toujours. Où est son casier? Le troisième, là. Elle avait un petit ami? Oui, Tim Moore, un étudiant en médecine. C'est lui, là? Ils habitaient ensemble. On a pensé à le prévenir? Non. On s'en chargera. Vous savez, il y a toujours des hommes devant la porte. En général, ils sont inoffensifs. Pas cette fois. Tu crois qu'elle était aussi gentille que tout le monde le dit? Qui ça, tout le monde? Ah, t'as toujours une attitude négative. Ah, t'as remarqué? Bizarre que personne n'ait rien entendu. Le spectacle doit être bon. Ici 1138. C'est loin pour nous. On est à l'autre bout de la ville. Tu as oublié tes clés, Sally? Tim Moore, Oui. détective Carella. Et moi, je m'appelle Meyer. On peut entrer? Oui, bien sûr. Vous pouvez baisser un peu le son, s'il vous plaît? Est-ce que les voisins se sont plaints encore une fois? Je travaille toujours en musique, je n'y fais pas attention. Merci. Vous avez passé la soirée ici? Oui, la soirée. Mais pourquoi? J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Sally Anderson a été tuée ce soir, vers 9h15. Non. C'est pas possible, vous devez faire une erreur. Elle passait la soirée en scène. Elle s'est fait tuer dans l'impasse derrière le théâtre. Elle a été assassinée. Vous connaissez quelqu'un qui aurait pu faire ça? Elle se plaignait d'un type bizarre qui l'attendait quand elle sortait. Il essayait de l'aborder. Oui, on nous en a parlé. À la longue, il lui faisait peur. Si vraiment elle en avait peur, pourquoi est-ce qu'elle est sortie pour lui parler? Vous êtes sûr qu'elle est sortie pour lui parler? Ça y ressemble. Je ne me suis pas assez occupé d'elle ces derniers temps. J'avais beaucoup de travail pour préparer mes examens. Je voulais tellement réussir, mais ça sert plus à rien maintenant. Vous avez vu quelqu'un ou parlé à quelqu'un ce soir? J'ai parlé plusieurs fois au téléphone avec Karl. On prépare les mêmes examens. Karl, Karl Loeb. L-O-E-B. 555 01 64. J'ai parlé avec lui une douzaine de fois. Je peux la voir quand? On vous le fera savoir aussitôt que le labo aura terminé son travail. Tim, tenez, ma carte. Si vous le désirez, appelez-moi et on se reverra. Oui. Je suis navré pour vous. Et pourquoi tu te méfies de lui? T'as déjà vu quelqu'un qui soit tout à fait franc avec nous, toi? Son alibi est facile à vérifier et il sait qu'on va s'empresser de le faire. Eh bien, attendons quelques jours. On le convoquera pour lui faire dire ce qu'il sait vraiment.
traînais dans le coin par hasard, je vous l'ai dit. On t'a repris la main dans le sac alors que t'avances. Tu peux raconter ce que tu voudras, aussi longtemps que tu voudras, ça changera rien. Et qui est-ce qui irait payer pour coucher avec une femme dans l'état où je suis? Voilà, ça peut attirer certains gars pervers. Moi, j'en suis à mon 9e mois. On m'a dit que c'était une petite fille. On la trouvera certainement sur le trottoir dans quelques années. Écoutez, dites pas ça, monsieur. Un malheur pareil lui arrivera jamais, vous entendez? Elle connaîtra jamais ce genre de vie. Eh Andy, Ouais. tu vas arrêter de la harceler, ou tu la coffres ou tu la relâches. Eh Kling, je la relâche ou je la coffre? Ce que tu veux. Quand je butais sur quelque chose, j'appelais Tim et il me donnait la réponse. Et quelquefois, c'est lui qui m'appelait. Et c'est combien de fois, quelquefois? Je suis incapable de vous le dire. Après 8 heures de travail, je tombais de fatigue. Je l'ai même appelé 2 fois pour ne pas m'endormir. Vous avez peut-être dormi pour de bon pendant un instant. Ah non, non, je buvais du café pour tenir le coup. Lui, il avait sa musique. Vous connaissiez Sally? Il vous l'a pas dit? Non. C'est pas moi qui se sont connus. On couchait pas ensemble, mais... Oui, je sais, c'était une fille de bonne famille. Kling, je te présente Ellen Burke, des forces spéciales. Elle a été affectée chez nous pour l'affaire des laveries. Ça me changera un peu les idées. Ça va être un plaisir de se faire violer et de se faire voler sa culotte. Non, 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 non. Il te prendra ta montre et ton portefeuille. Ça, c'est son boulot. Les culottes, c'est autre chose. Bon, il a attaqué 5 laveries coup sur coup. On a repéré ses habitudes. Toujours un mardi ou un mercredi soir. Tu trouveras tous les tuyaux là-dedans. J'ai fini de le lire, tu peux le prendre. Explique-moi un peu ce qui se passe. Le modèle qui figure sur la couverture, c'est son ex-femme. On ne peut pas regarder un magazine ou une publicité sans tomber sur cette fille. Je vais perdre les os. Je peux pas bouger. J'ai des contractions rapides. De plus en plus. Allongez-vous. Rassurez-vous, on va s'occuper de vous. Tiens, prends ça, vas-y. Mais non, c'est mon manteau, tu vas le dégueulasser. Alors oui, ici Meyer, envoyez-nous un médecin au plus vite. Vous n'avez pas appris à faire la Mais non, 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 pas encore. Mais je sais, dis vous que êtes c'est le je les faire ce que je c'est pour que Apportez-moi des serviettes, tout ce que vous pourrez trouver. Oui, ici Barnes. C'est pas Dieu possible, je vous le jure. Elle mettra plus jamais les pieds dans un poste de police de toute sa chaîne de vie. L'ambulance ne va plus tarder. Retenez-le. J'y arrive pas. Ça va aller, c'est presque terminé. Détendez-vous. Vous vous appelez? Angie. Très bien, Angie. Écoutez, ma femme et moi, on a connu ça 2 fois et ça a très bien marché, comme sur des roulettes. Du calme. Bon, alors il faut que vous preniez ma main. Allez-y, prenez ma main. Prenez-la et serrez-la très fort. Quand la contraction arrive, vous respirez. Voilà sa tête. Je vois sa Respirez. tête, Angie. Le voilà qui vient. Allez, poussez! Poussez! Angie! Vous voilà avec une petite fille. C'est pas difficile. Elle est belle. Salut bébé. Oui, tiens, prenez ça. Meyer, Carella? Désolé de vous déranger, mais j'ai reçu un appel de la balistique. La balle qui a tué la danseuse a été tirée par le même pistolet que celle qui a tué Paco Lopez un peu plus tôt. Qui c'est Paco Lopez? Un petit malfrat, femme, drogue et un sale bonhomme. Mais ce Paco, on l'a tué quand? Apparemment hier, vers la fin de la soirée, une balle entre les 2 yeux tirée de près. Trouvez le rapport entre les 2 affaires. Mais on vient de commencer notre enquête. Un cigare, on a mis au monde un bébé. C'est une fille. Mes compliments à tous et au boulot. Meyer, cette fille était vraiment très belle. Ça peut t'aider? Ah, merci, Joe. Dis, rends-moi un service. Fais-moi 200 ou 300 copies. On les distribuera dans le quartier des théâtres. Ça peut donner une piste. Ça marche.
Qui est ce garçon? C'est Johnny Manwick. Il est ici pour un grand concert. Vous chantez, vous aussi? Ah non, non, non. Mais dites, vous pourriez reconnaître un visage célèbre? Ah oui, je les connais tous. Et ce portrait-là, ça vous dit quelque chose? Hein? Vous rigolez? C'est Krieger. Howard Krieger. Howard? Ouvrez, police! Howard, ouvrez! On voudrait vous poser quelques questions. C'est ouvert. Bon, je file dans la rue. Je le poursuis. Arrêtez! Non! Non! Non, non! Quoi, non? Quoi? Non mais t'es malade. Tu passerais pas. On va le retrouver. Une autre fois. Ouais, on le retrouvera une autre fois, oui. Moi j'ai horreur du vide. À cause de ça, j'ai pas pu être pompier, moi. Viens, on redescend. Allez. Salut Jacob, alors ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je pense que t'as reçu le même rapport que moi. Oui, mais ça ne change rien. Ce type Lopez a été tué le premier. C'est nous qui nous occupons des deux crimes. Le capitaine Frick ne voit pas ça comme toi. Il dit que le meurtre de Sally Anderson va avoir un grand retentissement chez les médias. Et c'est à nous qu'il le confie. On y est pour rien, Jack. C'est anormal. C'est pas la loi. Fichez-moi le camp tous les deux. On exécute les ordres. Si tu veux les faire modifier, vas-y. Écoute, Jack, règle ça avec le capitaine et laisse-nous en dehors. Moi, je crois que c'est une de ses filles qui l'a abattu. Il y en a une dans la chambre. Il touchait à la drogue? Le contraire serait surprenant. Même la fille qui est là a dû le reconnaître. Il a une bonne douzaine d'habitués. Non, non. Tu veux cette affaire? Alors débrouille-toi tout seul. Salut, ça va? Je m'appelle Carella. Je leur ai déjà dit tout ce que je sais. Oui, d'accord. Mais c'est moi qui prends cette affaire. Alors on recommence. Ils me faisaient faire le boulot toute la nuit. Ils s'inquiétaient pas de savoir si j'avais froid. Ils se moquaient pas mal de moi. D'accord, d'accord. Pourquoi êtes-vous si bouleversé? Parce que je sais pas où je vais pouvoir aller dormir, moi. Le propriétaire veut que je libère la chambre. Combien de filles Paco avait au boulot? On posait pas de questions à Paco. Oui, pareil. Vous connaissez cette femme? Non, qui sait? Elle a été tuée avec le même pistolet que Paco. Il a jamais connu de fille avec autant de classe. Mais peut-être que vous connaissez ce type. Non plus. Des yeux si bizarres, je m'en souviendrai. Où est-ce que je peux trouver quelques-unes de ces filles? Aucune n'a pu le tuer. Elles en avaient trop peur. Vous n'avez jamais pensé à le tuer? Oui.
Oui, je dois dire que j'y pensais souvent. Mais c'était pas... Si j'avais réussi, où je serais allée sans lui. Je vais faire quelque chose. Je vais aller voir le propriétaire et je lui demanderai de laisser tomber. Et vous serez au coucher. Jamais j'ai vu un flic aussi aimable avec moi. Eh ben voilà, c'est fait. Comment je peux vous aider? Vous m'écrivez le nom des filles de Paco que vous connaissez et où je peux les trouver. Vous me devez un bon petit paquet, mon père. Père Anthony. Non, mais c'est frère. Frère Anthony. Ah ouais. Je croyais que vous étiez frère fric. C'est l'argent du Seigneur que vous vous êtes approprié. C'est vrai. Alors voilà $1 pour votre collecte. Dieu vous bénisse. Maintenant, ramassez ce billet et donnez-le-moi. Tu m'as bien regardé? Encore mieux, fais-lui ramasser avec ses dents. Ramasse-le. Vas-y, ramasse-le avec tes dents. Je vois un magnifique... Hé! Et ça suffit, lâche-le! Bien joué. Je crois qu'il aimerait que tu prennes ça. Donne-moi 2 margaritas. Et pas de sel, c'est mauvais pour ma rétention d'eau. Attends. Répète-lui ce que tu m'as dit ce matin. Et qu'est-ce qu'une fille met par-dessus ses oreilles pour attirer les hommes? Quoi? Ses chevilles? Ah, ça, c'est pas facile quand on est debout. Bonjour. Vous connaissez Carol Ann Quinn? Oui, elle venait souvent danser ici. Il y a pas longtemps. Et son copain Paco Lopez? Oui, Paco passe des heures assis à une table. Oui, mais à présent, c'est fini. Vous ne le saviez pas, on l'a tué. C'est pas une grande perte. Et peut-être que vous connaissiez ce type? Non. Je vois un visage familier. Je crois qu'on se connaît. Salut, Emma Forbes. J'étais marié avec un type surnommé Petit Jimmy. Plus petit que moi, cheveux bruns, et les caisses d'épargne étaient sa spécialité. Je me rappelle pas avoir été mariée à ce gars-là. Vous êtes veuve depuis le jour où il s'est fait abattre par un vieux bonhomme de vigile au cours d'un cambriolage. Tragique histoire. Tragique pour le vigile, surtout. 2 semaines plus tard, il est sorti promener son chien et quelqu'un l'a égorgé. J'ai une bonne question, monsieur le policier. Comment une pépé fait de la lumière après avoir satisfait un client? Allez-y, j'écoute. Elle ouvre la portière de la voiture. Elle est beaucoup plus drôle que cette Rosanne. On a été présenté? Je vous présente frère Anthony. Il appartient à un ordre. Nous avons beaucoup en commun, détective. Comme vous, je cherche les pêcheurs pour les amender. Un homme vient d'être descendu, peut-être pouvez-vous m'en dire quelque chose? Il s'appelait Paco Lopez. Que la bonté du Seigneur le sauve. Si vous savez quelque chose, j'apprécierais. Parfois, les gens peuvent me révéler pas mal de choses.
Veritis sicut Deus cognoscem bonum et malum. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Et vous? Oui, mais pourquoi je vous dirais? Paco dirigeait ses filles d'ici. Mais il s'en est moins occupé quand il a commencé à gagner de l'argent avec la cocaïne. On a encore 6 autres endroits à visiter. J'espère que t'as rien de prévu. Si je voudrais faire un cadeau à Teddy. Ah, ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Mais, incroyable, hein? Je savais que le passé reviendrait me harceler. Tu sais, Paco disparu, ça peut présenter des occasions pour nous. Ah oui? Oui. Avec un grain de persuasion, on peut mettre la main sur la liste de ses habitués et même découvrir qui était son fournisseur. Après tout, il faut rendre service à ces pauvres gens en manque de drogue. Je me disais que tu pourrais peut-être obtenir une pension alimentaire. C'est vrai, t'en as le droit. Tu peux penser à autre chose qu'à mon divorce. Et toi? Un mot de plus et tu passes par le pare-brise. Tu peux pas y aller parce que ce serait complètement idiot, t'as compris, oui? Quitte pas la laverie des yeux. T'arrêtes autant. Arrête un peu, Je sais ça pas suffit. quel est l'idiot qui t'a mis ça dans la Lâchez, tête, c'est mais moi qui ai vraiment, ça raison. tient pas debout. Arrête. Regardez-moi bien, vous tous. Très bien. Alors, je ne vous le répéterai pas plusieurs fois. Éloignez-vous de la vitrine et placez-vous dans le fond. Vous allez dans le fond de la pièce. Alors, dépêchez-vous. Je veux votre argent, vos cartes de crédit, vos montres, vos bagues, enfin tout. Vous les ramassez. J'arrive pas à le croire. Donnez-moi vos boucles d'oreilles. Oui, oui. Votre collier, hein? C'est du toc, ça vaut rien. Dépêchez-vous. Ensuite, votre petite culotte. Quoi? Vous enlevez votre petite culotte. Ah non, non, monsieur. Non, non, je refuse de faire ça. Il faudrait enlever mes bottes et puis mon pantalon. Je ferai jamais ça en public. Vous allez faire ce que j'ai dit. Prenez la mienne. Quoi? Laissez-la tranquille et prenez ma petite culotte. Elle est juste sous ma jupe. Enlevez-la moi et prenez-la. Alors ça y est, tu t'es décidé? On fait ce que je t'ai dit. Oh, si vous êtes d'accord, débarrassez le plancher. Parker! Tu es cuit, laisse tomber ton arme. Police! Que personne ne bouge! Reculez-vous! Mais c'est de la folie, qu'est-ce que vous foutiez tous les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne l'avez pas vu entrer? Tu devais surveiller la boutique! Peut-être que j'ai été distrait. Décidément, t'es qu'un pauvre type, t'as failli faire tuer Hélène. Oh, tout s'est arrangé, non? C'est pas grâce à toi. Écartez-vous, écartez-vous. Enfin, vous l'avez eu. Merci. Tiens, je crois que c'est à toi. Merci, merci, tu es gentil. Le porte-bonheur que j'ai toujours sur moi. Tu mérites une récompense. Une récompense? Tu veux déjeuner demain chez Chentrou? C'est moi qui l'offre. Pour une babiole? À quoi j'ai droit pour avoir blessé ce type? Au dessert.
Ah non. J'ai pas cessé de penser à ça de la journée. Tiens, une surprise pour moi. Bon alors, où est-elle? Il est parfait. Je l'adore. Moi aussi, je t'aime. On fêtera encore cet anniversaire demain soir, si tu veux. On sortira et on passera une merveilleuse soirée. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons fait ce qu'il fallait pour l'enterrement. Vous pourriez nous donner un de ces costumes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un enterrement, c'est cher pour moi. L'Église réglera tous les frais. Vous avez encore de la religion, j'en suis sûr. Je parie que vous êtes allé au catéchisme. Oui, jusqu'à l'âge de 12 ans. Dites-moi, il fait froid ici. On ne peut pas entrer. Si vous y tenez, fouillez le placard. Il y a plein de beaux costumes. Tant mieux, on va choisir le plus élégant. Paco n'était pas très religieux. C'est pour ça qu'on doit prier pour lui. Mettez-vous à genoux. De quelle église vous parlez, mon Allons! On doit aussi prier pour tous les pauvres clients de Paco qui sont en manque. Tous ces malheureux qui profitaient de ces petites livraisons. Mais j'en sais rien, moi. Il ne disait jamais un mot de ses affaires. Oh, voyons, mon ange, il doit bien y avoir une liste ici. Ou alors on te fait sauter la tête. Si je pouvais, je vous le dirais, je vous jure. Non, attendez. Non. Je ne sais pas qui étaient ses clients, mais je sais qui était son fournisseur. Bien, c'est un commencement. Elle lui donnait de la première qualité depuis 3 mois à peu près. Elle? Cette belle blonde avec qui il couchait, une danseuse qui faisait partie d'une revue. Celle qu'on voit en première page? Oui, c'était Vous l'avez dit à la police? Non, j'ai rien dit du tout. Je voulais pas y être mêlée. Où est-ce qu'elle habite? Mais comment je le saurais? Tu ne veux pas nous obliger à faire le tour complet des théâtres. Dis-nous son adresse. Il me semble que je me suis trompé. Je pense que la gentillesse n'est pas le bon moyen avec toi. Pitié! Je le dirai si je savais, je le jure! Je le jure! Je suis sûr que tu sauras convaincre Emma. Vous n'allez pas me faire de mal. Je sais seulement qu'elle avait un petit ami. Non, au secours! Au secours! Au secours! Où est la liste? Réponds-moi! Attention. C'est ce que j'ai vu, mais je vous dis, ça ne colle pas avec ce que nous avons relevé sur place. Mais si vous l'avez reçu, je l'ai envoyé hier en courrier. Non, pas hier, je vous l'ai envoyé avant-hier, donc vous devez l'avoir. Mais si, Vous vouliez me voir? Ah, bonjour, Burt. Oui, entrez, asseyez-vous. Tenez, goûtez-moi ça. Ma belle-sœur m'envoie des chocolats alors qu'elle sait que je suis au régime. Il y a du caramel en dessous. Ah, non merci, ça gâcherait mon déjeuner. Bon travail hier soir à la laverie. C'est Hélène Burke qui a tout fait. Elle est forte. J'ai un rapport qui vient de Grossman du labo. Il a examiné le sac à main qui appartenait à Sally Anderson. La danseuse? Oui. Et il a repéré un peu de cocaïne au fond de la doublure. De l'excellente qualité comme on n'en trouve pas couramment dans le commerce. Je croyais que Meyer s'occupait de cette affaire. J'ai reçu des photos de presse prises après la première du spectacle. L'assistance a l'air assez snobidarde, ils ont dû utiliser des stimulants. Là, la blonde à gauche, c'est Sally Anderson, celle qui a été tuée.
Vous reconnaissez la femme à côté d'elle? Vous savez que c'est mon ex-femme. Vous l'avez vue ces temps-ci? Non. J'aimerais que vous me fassiez une faveur. Allez voir votre ex-femme et tâchez de la faire parler. Est-ce que de la drogue a circulé pendant cette soirée? Est-ce que Sally en avait apporté? Cette fille en consommait, elle en vendait peut-être aussi. Espérons qu'elle voudra me voir. Elle fait une séance de photos au centre Isola à partir de 9h, au cas où vous seriez dans le coin. Tenez. Howard. Hey, Howard. Howard. Attention. Vous courez vite, Howard. Allez. Oui, bien, bien. Ouais, magnifique, bien. Voilà, changez un peu. Magnifique, bien, oui, 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 oui. Oui. Voilà, parfait, parfait, comme ça, oui. Oui, là, oh, oh, très bien, oui. Vas-y, tourne. Oui, 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 continue. Continue, continue. Bien. Je peux avoir une minute? Oui, oui, bien sûr. Merci. Voilà une plaisante surprise. Il valait mieux appeler d'abord. Oh non, j'aime mieux comme ça. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Ça me déçoit un peu. Voilà une photo prise à la réception pour la première. Tu es dessus. Oui? Et aussi Sally Anderson. Et alors, quel rapport? Tu la connaissais? Pas bien. Il y a une raison pour qu'on soit copines? Oui, j'en vois une. Sally a apporté de la drogue à cette réception? Naturellement, moi, je devrais le savoir, hein? Augusta, attends. C'est très important. Il est probable que des invités en aient pris, mais je n'ai pas vu Sally donner quelque chose à quelqu'un. Mais elle avait aussi une autre combine. Juteuse? Assez. Et tu en es bien sûr? Oui, il y a pas mal de gens prêts à payer cher pour voir cette revue. Elle est magnifique. Les bonnes places se revendent sous la table. Plus de 800 ou 900 $ la paire. Ça peut faire des millions. Sans impôt. Sally marchait avec ceux qui avaient monté la combine. J'en suis sûre parce que j'ai cherché des billets et c'est elle qui me les a trouvés. Elle pouvait vendre aussi de la drogue. Ça, j'en sais rien. Il faut que je te laisse. Merci. Burt, je vis toujours seule. Je ne voulais pas courir, je ne voulais me battre avec personne. On ne veut pas se battre avec vous, Howard. On veut simplement vous poser quelques questions. À propos de Sally? Oui. J'aimerais bien aller là-bas et l'attendre dans la ruelle. J'ai vu le spectacle plus de 40 fois. Seulement le deuxième acte, mais c'est le meilleur. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, Howard?
Je suis arrivé en retard. Et autrement, je me serais trouvé dans le coin et j'aurais vu celui qui l'a tué. Vous étiez où? Des voyous m'ont poursuivi et frappé dans la rue. Un policier m'en a débarrassé, mais ils sont revenus. Ils forment une bande, vous savez. Ils me volent mon argent et ils jettent mes magazines dans le ruisseau. Elle est morte, je suis si triste. Oui. Il faut qu'on sache qui a fait ça. Vous êtes d'accord? Des billets de théâtre vendus au marché noir. Ah bon? T'en veux? Déjà qu'il y a trop de gens qui n'osent pas mettre les pieds hors de chez eux après la tombée de la nuit. Alors à présent, un meurtre à la porte d'un théâtre. Voilà une très mauvaise publicité. Je crois que vous étiez à Philadelphie au moment de ce meurtre. Oui, en effet. Philadelphie est seulement à 1 heure de train. Est-ce qu'un témoin vous a vu à 8 heures ce soir-là? Je suis resté assis au Majestic avec toute mon équipe technique et on a pris des notes. Nous réglons une nouvelle comédie. Mais pour le moment, malheureusement, nous n'avons pas de salle. Ah, c'est dommage, alors pas de marché noir. Pardon? Les billets qu'on vend au marché noir, vous connaissez ça, monsieur Carter? Ne perdons pas notre temps, vous voulez. Nous savons que Sally était votre courrier pour la vente des billets au noir. Je vais prendre contact avec mon avocat. Veuillez vous retirer, messieurs. Oui. Oui, bien sûr, on vous laisse. Et puis, on va en parler aux services fiscaux. Non, attendez, voyons. Ce n'est pas la peine de compliquer la situation. Vous savez ce que c'est, l'offre et la demande, hein, ça a toujours existé. Non, mais une action illégale peut pousser un ami à vous faire chanter. Oui, comme vous le faites en parlant des services fiscaux, c'est ça? C'est ce qui s'est passé, monsieur Carter? Sally vous a menacé de révéler le poteau rose? Absolument pas. Cette fille prenait une petite commission et elle ne me causait aucun ennui. Si on parlait drogue, Sally prenait de la cocaïne? Jamais. J'ai imposé des règles strictes à ce sujet dans toutes mes revues. Admirable. Évidemment, je ne peux pas savoir ce qui se passe le soir dans les coulisses. Les tziganes, allez leur demander. Vous savez, les danseuses, oh, elles aiment bien raconter des histoires. On les verra bientôt. Ah, puisque vous avez l'air de connaître le théâtre, vous aimeriez peut-être la revue. Ça me ferait plaisir de vous offrir 2 bonnes places le jour de votre choix. Ah, merci, vous êtes gentil, mais avec ma femme, j'aime bien passer mes soirées devant la télé. Peut-être toi, emmène Teddy pour votre anniversaire. Oui, c'est sans doute trop tard pour ce soir. Mais pas du tout. Les billets vous attendront ce soir au contrôle. Je tiens à payer mes billets. Mais c'est ce que nous demandons, inspecteur. Des gens qui paient leurs billets. Disons que la petite Sally avait besoin d'argent pour acheter de la drogue de première qualité. Elle a songé à son gentil producteur. Elle l'a menacé de révéler ses trafics et elle a pu se procurer le fric qu'il lui fallait. Mais naturellement, Paco l'a appris et il a menacé M. Carter. Ce qui donne aux producteurs un mobile possible. Une belle saloperie. J'aimerais bien le coincer, celui-là. Ouais, moi aussi. Ça t'embête pas que je passe voir Teddy pour lui proposer d'aller au théâtre? Ah, dis-moi, mais comment elle fait au spectacle? Elle lit sur les lèvres? Si on est assez près, oui. Autrement, je lui traduis par signe. Ah, tu dois être très fort hein, pour ça, maintenant. On se parle mieux que pas mal de gens qui entendent. Ah, c'est la même chose quand on est de vieux mariés. On sait ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un. Même pas de toi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous devez avoir 2 billets pour Steve Carella. Oui. Ah, très bien. Ça vous fera 150 $. Pour 2 billets? 75 chaque. Si vous les voulez pas, j'en ai de moins cher pour la matinée. Non, non, je les prends. Je peux régler par carte? Eh oui. Combien? 150 $. Vous devriez aller voir un film. Ah, bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui, vous êtes de la police? Oui. Vous m'avez vu à la télé ce matin? Ah, non, j'ai raté ça. Ah, il n'y a pas de mal. Ils ont interrogé plusieurs acteurs à propos du meurtre, c'est tout. Pendant des années, j'ai fait des pieds et des mains pour passer à la télé. Là, je m'y attendais pas. Vous avez parlé du trafic de billets? Vous étiez dans le coup? Hé! Hé! Juste entre nous. Non, mais à l'occasion, j'aurais fait la même chose.
Et vous n'auriez pas vendu un peu de coke aussi? Elle n'a jamais fait de bénéfice là-dessus. Elle la revendait juste au prix coûtant. Je peux même dire qu'elle faisait ça par amitié. Alors vous m'avez menti la première fois. On pouvait se faire renvoyer de la revue. Monsieur Carter est très sévère. Sally était comme le bon samaritain. Elle fournissait de la poudre aux yeux sans faire de profit. Vous savez où elle trouvait cette cocaïne? J'en sais rien. Elle en avait toujours si on lui demandait. Elle se fournissait peut-être chez un certain Lopez, vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. Je ne connais pas du tout ce Lopez. Vous avez aperçu cet homme rôder autour du théâtre? Vous l'avez vu avec Sally? Non. J'ai une seule chose à vous dire. Sa marchandise était de qualité supérieure. Oh, j'ai horreur d'entendre ça. On n'en trouve pas n'importe où. Ce sera tout. Oui. Mais... soyez spécialement bonne ce soir. J'ai investi 150 $. Une chose n'est pas claire. Ce Paco était un vrai zéro et il se met à vendre de la poudre haut de gamme. J'ai entendu. Je reviendrai vers 3 heures. Très bien. Tu m'as surpris. Pourquoi es-tu là? Je te l'ai dit, je n'ai pas ce que tu veux. Elle est venue et elle m'a tout pris, exactement comme autrefois. Elle est venue avec cet Espagnol. Ils sont morts tous les deux. Oui, j'ai appris ça. Mais je n'ai rien dit à la police. Et je n'ai rien à lui dire, tu sais. C'est vrai. Rien du tout. Bon, et alors? Ce bonhomme avait 200 $ sur lui et plusieurs cartes de crédit. Il s'appelle Edelman. Sa famille a été prévenue? Sa femme est dans son bureau au 2e étage. Merci. Pas de quoi. Madame Edelman, votre mari avait peut-être des ennemis? C'était lui son pire ennemi. Tous ces perpétuels voyages en Suisse ou à Amsterdam, c'était bien trop fatigant pour lui. Vous connaissez la combinaison du coffre? Ma date de naissance. 6, 42. Vous permettez? Ou vous préférez que j'apporte un mandat? Pourquoi? Je n'ai rien à cacher. Vous saviez que votre mari gardait autant d'argent en liquide? Combien il y a? Ma foi, à vue de nez, je dirais... environ 500 000 $. On n'a jamais eu autant d'argent. Je peux entrer? Oui, venez. Mademoiselle Helen Burke, un collègue Cotton House. Vous avez été remarquable à la laverie. Merci. Et vos cheveux? Ah, j'ai été scalpé par un malfrat, mais on m'enlève bientôt les points de suture. Et vous serez superbe.
Je vous remercie. Bon, après ces civilités, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que vous n'avez rien sur le violeur du parc. On surveille le coin depuis plus d'une semaine. Mais peut-être qu'il a froid, ce type. Le froid n'a jamais arrêté ses crapules. J'ai bien réfléchi, moi. J'ai une idée. Je m'habille en infirmière et je vais là-bas seule. Ah non, vous n'allez pas encore vous mêler de ça l'autre soir, ça ne vous suffit pas? Ah, en infirmière. Parce qu'un uniforme blanc se voit dans la nuit, avec une jupe fendue sur le côté. Vous semblez savoir ce qui plaît aux hommes. Aux dingues, oui. Un petit chocolat, ça vous dirait? Je les adore. Salut. Tu m'as attendu? Je viens d'arriver. Bon. Froid? Oui. Je vois que tu portes tes boucles fétiches. Je ne les quitte jamais. Elles me protégeront dans le parc ce soir. Mais pourquoi tu es volontaire? En échange de 3 caramels et d'une poignée d'amandes. Ah, tu veux devenir la première femme chef de bureau de détective. Merci. Tu sais qu'il a tué 3 femmes avec un pic. J'ai hâte de voir ce bonhomme. Où mets-tu ton arme? Dans mon sac. Tu peux en prendre 2. Je n'ai pas d'autre arme. À ta place, j'achèterai un calibre 22. Tu peux le mettre n'importe où sur toi. Les hommes de main du parrain utilisent des 22. Tu aimes le cinéma? C'est mon point faible. J'ai un magnétoscope, mais j'ai pas le temps de voir tous les films. Oui, j'ai 72 chaînes, mais le temps de trouver ce que j'aime, c'est fini. J'aime bien les vieux films. Les films d'horreur sont les plus drôles. Ils en ont passé un hier avec William Powell. Il revient en avance d'un voyage d'affaires et on sait que sa femme est couchée avec leur chauffeur. En montant l'escalier, il trouve le chapeau du gars. À cette époque, la censure interdisait qu'on le voie surprendre sa femme. Alors, à la place, il s'arrête en regardant ce chapeau et il finit par le mettre sur sa tête. Je ne veux pas parler de ça, d'accord? Comment ça? Je m'en vais, excuse-moi. Je te raconterai. Non, fais ce que je te dis, je t'assure que ça marchera comme sur tes roulettes. Mais non, je peux pas faire ça. Fais-le. Excusez-moi. Oh, comment ça va? Et vous, ça va? J'ai pensé que vous aimeriez la voir toute belle et bien propre. Ah, elle est superbe. Et le docteur dit qu'elle est parfaite. Je peux la prendre? Oh oui. Tenez. Oh, elle est magnifique. Il n'y a aucun doute, hein, j'ai mis au monde un très beau bébé. Oui, merci. Excusez-moi, mais j'ai besoin de vous deux. Lieutenant, elle nous a ramené la petite. Oh, bah, envoyez une photo, on la mettra sur le mur. Bonne chance. Merci. On a de très graves problèmes en ce moment. Dites, je regrette de vous faire perdre du temps, mais je tenais à vous demander d'être le parrain de ma petite merveille. Ah, écoutez, ça, c'est très gentil, Andy, mais je ne crois pas être l'homme de la situation. Oh, si. Vous êtes quelqu'un de très bien, monsieur Meyer. Et j'aimerais lui donner une chance pour sa vie. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Eh bien, vous pourriez essayer de la connaître quand elle grandira et d'être un ami. Meyer, vous venez, c'est pressé. Écoutez, Angie, il faut que je réfléchisse, puis il faut aussi que j'en parle avec ma femme. Je vous le dirai plus tard. Mais ne pleurez pas si la réponse est non. Oh, j'ai du boulot. Shampouineuse dans un institut de beauté. Ah oui, ben, j'aurais peut-être besoin d'un shampoing. Et puis, vous savez, je ne veux plus que vous pensiez à moi comme à une traînée. Ni que cette petite ait honte quand on parle de moi. Rassurez-vous. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Venez pas ici. Pardon, lieutenant. Non, c'est rien. Vous avez interrogé la petite amie de Lopez, Judith, je sais plus quoi? Oui, et je repasse la voir tout à l'heure. Vous pourrez pas, un salopard lui a coupé la gorge. D'abord, on nous refile le meurtre d'une danseuse alors que c'était pas pour nous. Et maintenant, on doit chercher un tueur en série.
Lieutenant, elle a été égorgée. Les 2 autres ont été tués par balle. Ce n'est pas le même assassin. Il doit y avoir un lien avec les 2 autres meurtres. Avec les 3 autres. Il y a aussi le meurtre d'un bijoutier, Martin Edelman. La balistique a fini d'expertiser la balle, tirée par le même 38 que Sally et Paco Lopez. Parfait. À ce rythme-là, dans un mois, la moitié de la population aura été massacrée. Un souteneur, une nana, une danseuse, un bijoutier, et ils n'ont rien en commun. Excepté l'assassin. Quelle histoire. Edelman avait 500 000 $ en liquide cachés au fond de son coffre. Sa déclaration d'impôt fait état de 100 000 $, pas plus. Le reste du fric ne figure nulle part. Bon, faut aller fouiller chez Paco. Vous avez raison, et cette fois, ne revenez pas sans avoir trouvé quelque chose. À l'heure de pointe, bien sûr. Ça y est, je vais rater le match. Non mais, tu te rends compte? Elle m'a demandé d'être le parrain de son bébé. Galerie Side. Bonjour Betty, c'est Steve. Teddy est là? Bonjour Steve. Teddy est parti en avance pour passer chez la coiffeuse. Bon, je lui laisse un message à la maison, merci. Ouais, rassure-toi, hein, je t'y déposerai à temps. Oui, il est déjà 6 heures. Je serai en retard, rendez-vous au théâtre. Merci beaucoup. J'espère qu'on va trouver quelque chose. S'ils le font, on démolit tout. Je pensais bien que vous alliez vous montrer. Ouais, pourtant j'avais d'autres projets. Vous courez aussi après ce salopard? On a fouillé de fond en comble hier. Y a rien. Je savais peut-être pas ce que tu devais chercher. Viens voir là. Quel carnage. Qu'est-ce qu'on cherche? J'ai trouvé quelque chose qui correspond. Elle avait le numéro de Tim et Sally. Où est-ce qu'il va à l'école, Tim? À l'université Ramsès, à 10 minutes d'ici. Il faut absolument parler à Tim puisque tous les autres sont morts. Bon, alors, l'homme confirme que Tim lui a téléphoné. Il a pu appeler d'une cabine. Il doit y en avoir une à côté du théâtre. Ah oui, mais la musique. Peut-être un petit magnétophone? Oui, mais l'homme affirme qu'ils se sont parlé plusieurs fois au cours de la nuit. Tim habite à quelques minutes du théâtre. Il a pu y aller, tuer Sally et rentrer chez lui en 30 ou 40 minutes, pas plus. Et il a laissé le téléphone décroché. Et ensuite, il a rappelé l'homme pour lui dire qu'il avait parlé avec quelqu'un d'autre. Voilà. Tim n'est pas revenu au cours. Vous vous êtes parlé plusieurs fois cette nuit-là. Est-ce que vous l'avez appelé? Ah oui, je vous l'ai dit. Et ça n'a jamais sonné occupé? Si. Écoutez, messieurs, vous ne me poseriez pas toutes ces questions si vous connaissiez Tim. C'est un garçon extraordinaire. Tenez, l'année dernière, il était à Miami sur la plage. Et un jeune Cubain a été pris dans les remous. Tim a plongé pour le sauver alors que personne n'osait le faire. Lui, il a pris le risque. Il lui a sauvé la vie. Qui vous a raconté ça? Le gamin, un certain Nito Amanderas Jr.
Et Tim garde sa photo dans son portefeuille. Réfléchissons un peu. Il y a un Nito à Manderas, à Miami. Les fédéraux le surveillent depuis plusieurs années. Oui, oncle Nito. Et pourquoi pas à Manderas, c'est pas un eau courant. Oh, bon sang. Où ça peut être? Supposons que Sally n'ait rien acheté à Paco, mais qu'elle lui ait vendu la cam que Tim recevait de Miami. Oui, et le meilleur moyen de remercier un type qui a sauvé la vie de ton gamin, c'est de le mettre dans le boulot. Et le trafic des billets de théâtre, ça n'a rien à voir? Non, rien du tout, mais Edelman peut-être, oui. Pour le blanchiment. Le commerce de diamants, c'est une couverture idéale. Allô, Murchison, ici Carella. Ouais. J'ai besoin d'un service. Envoie une voiture à l'entrée du théâtre Elgin. Ouais, je le connais. Teddy doit m'y attendre et je pourrai pas y aller. Très bien. C'est moi qui ai les billets et elle pourra pas entrer, alors si tu veux bien lui présenter toutes mes excuses. Et tu lui trouves un taxi pour rentrer chez nous. Elle doit attendre au contrôle. J'espère que c'est aussi bon que tu te le dis. Oui, moi aussi, j'espère. Ça va être plein à craquer. Pardon, excusez-moi, je suis en retard. Amusez-vous bien. Merci. Pourquoi t'as été aussi long? J'ai fait comme si j'allais faire les préparatifs pour les funérailles. Mais j'ai trouvé l'adresse de Sally. Et comment s'appelle son amie? J'aurais pu apprendre ça par la petite portoricaine. Malheureusement, elle est morte. Tu ne m'as pas laissé le temps de travailler. D'accord. Je te laisserai Tim Moore et tout le temps que tu voudras pour t'amuser. Ça va pas? Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je te rejoins. Laisse-moi l'adresse et passe devant. J'ai un travail à finir. Viens vite, c'est commencé. Oui, oui, j'arrive. Chérie, je te rappelle. Pourquoi tu nous espionnes? Qu'est-ce que tu veux? Où tu es passé? Mais où es-tu?
Vas-y, hein, tu ne hurles pas. De toute façon, ça ne changera rien. Personne ne t'entendra. Monsieur Moore? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens régler les funérailles de la pauvre Sally. Heretis secut Deus. Je ne peux rien régler du tout, moi. La police ne m'a pas remis son corps. Vous êtes fous, quoi! Il me semble que vous avez mis du désordre chez vous. Des cambrioleurs ont cherché je ne sais pas quoi. Ce que Sally a laissé derrière elle, tout simplement. Peut-être qu'elle vous le cachait, Timothy. Quand vous l'avez appris, vous l'avez tué. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sally et ce sale type minable. Et penser qu'ils couchaient ensemble, c'est dur. Il voulait se débarrasser de vous. Ça suffit, il n'y a pas besoin de me cogner dessus. Je ne m'intéresse pas à la cocaïne qu'elle a pu laisser traîner par ici. Je voulais la flanquer dans les toilettes. Où est-elle? La mallette, près de la télé. Et où est la clé? Elle est dans mon blouson. Oh, c'est idiot d'autre part. Un petit malin aurait jeté ce pistolet. Il va m'être utile. Quelqu'un vous a mis au parfum. C'est Edelman? Ça a l'air stupide. J'ignore qui est Edelman. Je ne le connais même pas de nom. Alors, qui c'est? Une petite portoricaine. On a pu trouver le reste nous-mêmes. Vous-même? Vous ne croyez pas que je suis venu seul? Restez où vous êtes! Les mains sur la tête! Ça va, j'ai compris. Plus! Il a enfin trouvé le seigneur, lui. C'est quoi, ça, un 38? Vous le connaissez? Pourquoi toi non? Il a forcé la porte, après il a fouillé dans toute la pièce. Il a mis la pagaille et tu l'as tué. Il a dit qu'il voulait me tuer, comme Sally et comme d'autres personnes. Arrêtez! Je suis sûr qu'il a dû être bavard, ce gars-là. Il voulait me tuer, alors je me suis battu, c'est tout. C'est ça, t'as réussi à lui arracher son arme et tu l'as tué avec, hein? T'espères qu'on va gober un truc pareil? Écoutez, je mourrais de peur. Si au moins vous étiez arrivé à temps. Oui, pourquoi vous êtes là d'abord? Vous suiviez ce gars, c'est ça? Non, on est venu ici pour enquêter sur ton petit copain de Miami, oncle Nito. Vous parlez de monsieur Armanderas? Oui, tu sais comment il gagne sa vie? Je l'ai vu à peine 5 minutes. Son fils allait se noyer, je lui ai sauvé la vie. Non, tu mens. Empêchez-le de continuer. Bah, je peux pas, il est plus fort que moi. C'est ton flingue, ça. C'est toi qui as tué Sally et Paco. Et Je Edelman. ne connais pas ces gens-là, je sais pas de quoi vous parlez. Je veux un avocat. Ouais, je parie que tu connais son numéro par cœur. Vous n'auriez pas dû me toucher, inspecteur Carella. Vous aurez plus d'ennuis que moi. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous parlez, ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat. Messieurs, vous me ferez des excuses quand votre enquête avancera.
Eh, vous deux, j'ai un cadeau pour vous. J'ai fini mon inventaire. Et il y a plus de 50 carats de diamants qui ne figurent nulle part. À peu près pour 500 000 $ en comptant juste. Edelman blanchissait l'argent pour quelqu'un. L'argent de la drogue contre les diamants. C'est la liaison qui nous manquait. Je vais coffrer Tim et je vais commencer la paperasse. Oh, tu veux bien me raconter ce qui s'est passé? Une grosse femme, avec un rasoir. Je connais la femme dont tu parles. Emma Forbes. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, on a retrouvé la fille. Égorgée avec un rasoir. Mon amour, tu aurais pu être tué toi aussi. Oui, mais j'aime pas te perdre de vue. Les copains qui t'appuyaient hier étaient trop loin. Merci. Mais si j'appâte mon type, c'est pas pour que toi tu viennes lui faire peur. Du café, t'en veux une goutte? Oui, tu es gentil. C'est de l'amaretto. Je le grille moi-même. Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi Parker réagit aussi fort contre Kling? Ils ont quelque chose en commun. Tous les deux ont surpris leur femme avec un autre gars. Alors c'est ce qui s'est passé. Kling a surpris sa femme au lit avec un photographe célèbre, un type connu de tout le monde. C'était dans les journaux, t'as pas vu? Il y avait une belle photo de sa femme, qui est modèle, et une petite de lui. Mais après tout, d'habitude, il faut se faire tuer pour qu'on montre notre photo. Tu veux continuer? Il ne viendra sûrement pas ce soir. Non, je vais continuer une demi-heure. Mais surtout, ne me suis pas comme un toutou. Ne t'inquiète plus maintenant. On va le mettre en prison. C'est fini. Je sais que tu es courageuse. Tu es sûr que ça ira? Ce policier va t'accompagner à la maison. Tu es bien sûr que ça ira? Moi aussi, je t'aime. Oz? Tu es près de moi? Oui, je te suis. En tout cas, c'est une drôle de nuit. Burke, tu m'entends? Tiens bon, j'arrive! Minable! Croise les mains derrière ta tête et ne bouge plus! Monsieur, ne me faites pas de mal! Pardon, ne me faites pas de mal! Je ne voulais pas!
Le dites pas à mes parents. Ils ne le savent pas. Je vous le jure, je ne recommencerai pas. Ne le dites à personne. C'est pas ma faute. Je voulais pas le faire. Pitié. Je vous en supplie, surtout ne le racontez à personne. Pitié. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous en prie. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le juge. Pitié. Ne le dites Vous à avez droit personne. à un avocat. Ça va aller? Il est très jeune. Ouais. Mais il a un pic à glace. Quelle semaine tu as eu? Tu as eu une bonne idée. Le second pistolet. Je croyais que vous étiez parti. Eh bien, je suis revenu. Je vous présente Monsieur Gore, qui est chargé de la défense de Timothée Moore. Oncle Nito ne l'abandonne pas. Si vous faites allusion à Monsieur Nito Amaderas de Miami, je vous rappelle qu'il n'a jamais été reconnu coupable d'un crime, ni même d'un simple délit. Je m'occupe de cette affaire pro bono. Mes félicitations. Votre client a fait 4 victimes au moins. C'est pour ça que vous avez jugé nécessaire de l'agresser physiquement lorsque vous l'avez arrêté. Laissez tomber, l'inspection de la police fera une enquête à ce sujet. Je tiens à ce que mon client soit relâché le plus vite possible pour ne plus être l'objet d'actes d'intimidation. Aucune chance, aucune chance. Hein, il semble que nous ayons de graves problèmes pour retenir Monsieur Moore. Le lieutenant m'a fait part d'un témoignage fait par mademoiselle Franklin et rédigé par vous-même et qui concernerait une conversation qu'elle a surprise par hasard entre un certain frère Anthony et une femme identifiée comme madame Emma Forbes. Il semblerait impliquer clairement ces deux personnes dans le meurtre d'une certaine prostituée nommée, je crois, Judith Quadrano. Pourquoi aurait-il tué une victime au rasoir et les autres avec un 38? Puisque ce frère Anthony est décédé, on ne peut pas répondre à cette question, mais peut-être que si vous retrouvez madame Emma Forbes, cela nous aiderait. Il y a 2 meurtriers différents dans cette affaire. Ah là! C'est votre théorie. Et bien sûr, vous savez que votre petit ami devra témoigner, c'est inévitable. À moins que vous ne lui fassiez changer son histoire. Oh, vous êtes incroyable. Vous avez eu tout votre temps pour chercher chez Tim Moore de la cocaïne ou d'autres substances. Vous en avez trouvé? Non. Je suppose que vous avez reçu un coup de téléphone de l'assistant du procureur, mon ami D'Angelo. Il s'est exprimé d'une manière très claire. Nous relâcherons Monsieur Moore, mais il faut qu'il reste disponible. Nous n'avons pas terminé avec lui. Pauvre D'Angelo, il a fallu que je le réveille, mais je ne supportais pas de voir un innocent souffrir en prison. Au revoir. Est-ce qu'on peut le garder jusqu'à demain matin? Non. Écoutez, si les 500 000 $ dans le coffre d'Edelman proviennent de Tim, c'est qu'il a reçu des diamants en échange de tout ce pognon. Alors trouvons ces foutus diamants et l'affaire sera réglée. Oui. La police a terminé, vous pouvez retourner chez vous. Il n'a aucune charge contre moi? Oh, il y a une petite chose, c'est l'histoire du pistolet. C'est dommage qu'on ait été obligé de le relâcher. Tu tenais le bon bout. Oui? Ouvrez, police. Oh, je peux entrer? Je voudrais te parler. Je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie. Ton histoire du pistolet était super. Tu as eu le type, hein? Oui. En fait, c'est un gamin, il n'a pas plus de 16 ans. Il a tué ses femmes. Eh oui.
savais rien. N'en parlons plus, tu veux. Bon sang, lieutenant, réglons ça avant que ce petit avocat véreux nous tire dans les pattes. Doucement, doucement, messieurs. Pas d'erreur. Suivez la piste de l'argent. Ouais. Si j'avais une montagne de fric et si je le convertissais en diamants, je les mettrais quelque part où je pourrais facilement les reprendre. Demain matin, je passerai dans les banques voir s'il a pris un coffre. Non, ça marche pas. Les banques ferment les dimanches et les jours de fête. Il veut garder son magot sous la main. Peut-être qu'il a confié à un copain. Non, attendez. Supposons que Sally ait eu le béguin pour Paco. Elle a pu doubler son copain et il pique les diamants Ça pour eux deux. expliquerait pourquoi l'appartement a été fouillé. Tim voulait retrouver les diamants. L'hypothèse tient debout. Sally lui a volé une fortune et il veut la reprendre. Et il est là à se creuser la tête, comme nous, en essayant d'imaginer où sont ces diamants. Non, il n'était pas chez Paco. Et la loge de Sally, on l'a bien fouillée? Moi, j'y suis allé le soir du meurtre, il n'y avait rien. Oui, mais vous saviez pas ce que vous cherchiez. Non, elle n'aurait pas caché les diamants là-bas, ce serait trop gros. Et pourtant, c'est possible. Elle partageait sa loge avec 2 autres filles. Des gens entraient et sortaient sans arrêt. Oui, mais le théâtre est immense et il y a partout des placards, des tiroirs, des recoins, des trous de souris. N'oublions pas que la plus en vue est toujours la meilleure cachette possible. Allô? Bonjour monsieur, ici le concierge du théâtre. On aimerait nettoyer le casier de mademoiselle Anderson. Vous pouvez venir demain matin prendre ses affaires. Oui, monsieur. J'avais oublié, merci. Kling. On a jeté l'hameçon. Si on voit juste, Tim doit mordre. Je l'ai. Ça marche. Ne lâche pas, il doit se diriger vers le théâtre. Et nous aussi. Il est en train de se jeter dans la gueule du loup. J'envoie des renforts au théâtre. On va au théâtre Elgin. Vous pouvez aller plus vite. Oui. Bert, c'est Steve. Où est-ce que t'es exactement? À 5 minutes du théâtre, à peu près. Tu le suis? Oui. On le tient. Ne le suis pas de trop près. Oui. Laisse-lui du champ. On l'arrêtera seulement quand il aura trouvé ce qu'on veut. Compris. Tenez, voilà.
Bien, allez, on y va. Ron, tu couvres la sortie. Attention, il est dangereux. Vous vous êtes donné beaucoup de mal, Tim. Inspecteur Carella. Mais l'oncle Nito ne pourra pas vous tirer d'affaire cette fois. Rendez-moi un service. Ne laissez pas tomber ce rasoir. Allez, venez. Là, voilà. Vous avez essayé de vous en servir contre ma femme. Et vous adoriez ça. Et voilà le moment de régler nos comptes. Vous le paierez. Allez, en route. Eritis sicut Deus cognoscens bonum malum. Tu sais vraiment ce que ça veut dire? Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça sonne bien. Ouais. Dis donc, Steve.
Ça va peut-être te surprendre, mais j'accepte d'être le parrain de la fille d'Angie. Ah, ça me surprend pas du tout. T'as un meilleur? Ça aussi, ça sonne bien. Merci. Thank you.